Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samuel, le pasteur de l'Église du Christ. Et je voulais simplement vous partager ma lecture de ce matin. Amen. Voilà, j'ai été interpellé dans le psaume 27 à partir du verset 13. C'est David qui parle. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Ce que je veux te demander aujourd'hui, j'ai une question pour toi, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes. Est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, tu es sûr encore de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants? Est-ce que tu t'attends encore à Dieu? Est-ce que tu es encore rempli d'espérance que Dieu va agir dans ta situation? Et là, il dit, mais, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, ça veut dire que David en est sûr. S'il n'en était pas sûr, il serait bien désespéré, bien découragé. On vit dans un monde, dans le monde actuel, c'est un monde qui est bien incertain. On parlait encore avec mon épouse, avec quelqu'un du lycée où va mon fils, et nous confiait que même les jeunes, il y a de plus en plus de jeunes qui font des crises d'angoisse au point qu'ils sont obligés d'appeler les pompiers parce qu'ils suffoquent. Les jeunes sont oppressés. Parce qu'on vit vraiment dans un monde, c'est vrai, de plus en plus incertain. Hein, on parle il y a toutes ces guerres, hein, il y a toute cette inflation, on parle vraiment de choses de plus en plus terribles. Et il n'y a pas que les jeunes. Beaucoup même de chrétiens, de chrétiennes sont désespérés. Mais qu'a dit Jésus-Christ? Il a dit, vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre, mais gardez-vous d'être troublés. Et moi j'aime bien ce passage où il dit, mais espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Aujourd'hui, je veux te rappeler vraiment, je veux que tu retrouves cette assurance. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre. Sois sûr de voir la bonté de l'Éternel dans ta vie. Parce que Dieu tient sa bonté en réserve pour ceux qui le craignent. Et si tu crains, mon frère, ma sœur, si tu crains l'Éternel, eh bien, sois sûr que tu vas avoir sa bonté dans ta vie. Moi, je te fais vraiment ce message, ce petit message aujourd'hui pour te dire, mais reprends courage en l'Éternel. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et qu'aujourd'hui, ton cœur s'affermisse. Tu sais, je dis toujours, on répète souvent les mêmes paroles, mais c'est bon pour que toi, ça rentre ici, voilà, ça passe par là, hein, ça rentre dans la tête, mais il faut que ça descende dans ton cœur. Et à force de répéter, ça va finir par descendre dans ton cœur. Espère en l'Éternel, fortifie-toi. Et ce que je voulais te répéter encore, que je dis souvent dans mes vidéos, c'est Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta situation. Et laisse-moi te dire que Dieu a toujours le dernier mot. Maintenant, tu dois avoir une attitude de foi. Parce que le doute va bloquer l'action de Dieu dans ta vie. Le doute, la peur, l'inquiétude, tout ça, c'est des choses qui sont suscitées par l'ennemi de ton âme qui veut te dire, alors tu as vu, tu es tout seul. Tu es encore sûr de voir la bonté de l'Éternel, mais il t'a abandonné, tu es tout seul. Ça parle à quelqu'un là. Il y a quelqu'un, vraiment, tu sens ça dans ton cœur, vraiment que le Seigneur n'est plus avec toi. Tu as toutes ces pensées de dire, ben, t'es désespéré, t'es découragé, tu dis, mais à quoi bon persévérer? Mais moi, par ce message, j'ai un message pour toi de la part de l'Éternel, c'est persévère. Persévère parce que la bonté de l'Éternel dure éternellement, il la tient en réserve pour ceux qui le craignent. Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Quand elle l'oublierait, dit l'Éternel, moi je ne t'oublierai pas. Tu es gravé sur les mains de l'Éternel. Tu es précieux, précieuse pour ton Dieu. Dieu n'est pas indifférent à ce que tu ressens, il n'est pas indifférent à ta situation. Ce que je veux te dire aujourd'hui, vraiment te rappeler cette parole au verset 14 du psaume 27, espère en l'Éternel. Aujourd'hui, je veux vraiment que tu reprennes courage, que tu espères à nouveau en l'Éternel. Parce que, de toute façon, si tu abandonnes, tu dis, bon, bah, c'est trop dur, j'abandonne, tu vas te laisser vaincre par le découragement, tu vas te laisser aller, tu vas tomber dans une grande dépression, tu vas être de plus en plus plongé dans les ténèbres, et Satan va en profiter pour de plus en plus t'enfoncer. Mais moi, aujourd'hui, je veux te dire, te laisse pas faire, te laisse pas abattre, reprends courage. Reprends courage et sois sûr que tu vas voir la bonté de l'Éternel agir pour toi, agir dans ta vie. Reprends confiance. Tu vas pas, de toute façon, si tu restes sans l'Éternel que tu abandonnes, ça va être encore pire. Alors reprends courage, espère en l'Éternel. Et crois-le, à un moment c'est écrit, la parole de Dieu est éprouvée. Elle a été éprouvée, cette parole, elle est la vérité. Il est un bouclier pour ceux qui le craignent. Et toi, saisis aujourd'hui le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du malin. Parce que c'est vrai. Le diable, il va susciter plein de soucis dans ta vie. C'est vrai, c'est une vérité. Jésus nous l'a pas caché. Mais toute arme forgée contre toi, dit Jésus-Christ, sera sans effet. Toute arme forgée contre toi, dit ton Dieu, sera sans effet. Tel est l'héritage des enfants de l'Éternel, des enfants de Dieu. Rappelle-toi aujourd'hui cette parole. Oui, c'est vrai.
Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que moi, j'ai vaincu le monde, a dit Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je t'invite vraiment à pas te laisser envahir par les mensonges, du diable, mais à reprendre courage en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Et confesse de ta bouche, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et parce que si je crois pas ça veut dire que je fais Dieu menteur dans sa parole. C'est que je crois pas la Bible. Mais moi, je t'invite aujourd'hui à remettre la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et foi en ces paroles de Dieu, elles sont vérité. C'est pas un message de moi, de Samuel. C'est la parole de Dieu, c'est écrit noir sur blanc. C'est cette parole qui a traversé des siècles, que ton Dieu a laissé pour toi des promesses pour t'affermir. Je dis toujours, la plus grande motivation pour ta vie, elle se trouve dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, je dis pas, on ne veut pas mettre un mouchoir sur les problèmes. Je dis pas que c'est pas facile. C'est dur. On vit des choses des fois qui sont très difficiles. Les soucis nous accablent, c'est vrai. Mais Jésus nous maintient. Comme j'ai dit une fois, j'ai entendu, je vais le répéter, j'ai entendu un jeune qui était désespéré, justement, on parle, il y a de plus en plus de désespoir sur cette terre. Il y a des gens vraiment désespérés au point de faire le pire. Ce jeune, il a sauté du pont, d'un pont très haut. Il y a de l'eau en bas, mais c'est d'une hauteur extrême. Et aussitôt qu'il a sauté, il a regretté son geste. Il dit à 1/1000 de seconde, il a dit « Dieu, sauve-moi » Il est arrivé sur l'eau, ses reins, vraiment, ça a éclaté en 1000 morceaux, il dit comme des bouts de verre qu'ils ont dit les médecins. Ça a éclaté en 1000 morceaux, au point que ses jambes ne fonctionnaient plus dans l'eau. Mais il était encore conscient, mais il ne pouvait plus nager, il coulait. Et là, il y a un lion de mer qui est arrivé en dessous de lui, et qui l'a porté à la surface jusqu'à ce que les secours arrivent. Le lion de mer l'a porté à la surface jusqu'à ce que les secours arrivent. Et il y a des témoins qui l'ont vu. Et moi, on le voit dans la parole de Dieu, je crois comme un enfant. Et je crois que c'est Dieu qui a entendu sa prière quand il a dit « Dieu, sauve-moi » qu'il a regretté son geste. Eh bien, Dieu a envoyé un lion de mer pour le maintenir à la surface. Et l'image que j'ai reçue de Dieu, que je veux vraiment que tu retiennes aujourd'hui, c'est que des fois, c'est vrai, on est tellement accablé par les problèmes, on a l'impression qu'on va couler, qu'on va se noyer. Mais non, la main de Dieu te maintient à la surface jusqu'à ce que son secours arrive. Et rappelle-toi, Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta situation et Dieu a toujours le dernier mot. Et rappelle-toi que toute arme forgée contre toi sera sans effet, mon frère, ma sœur. Mais tu dois reprendre courage. Saisis le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du malin. On n'est pas en train de se mentir, mais tu peux quand même le confesser, tout va bien. Comme le dit le psaume 112, le juste ne craint pas une mauvaise nouvelle. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel, parce que Dieu fera toujours concourir toutes choses à ton bien. Mais toi, garde la foi, reprends courage, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse au nom de Jésus aujourd'hui. Reprends courage. Tu sais, chaque jour, tu peux prendre un nouveau départ. Chaque jour, comme le dit ce cantique, tu peux avoir un souffle nouveau. Alors cours te réfugier dans les bras de ton Père. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret et qui voit dans le secret et ton Père te le rendra. Crois-moi, il te le rendra. Reprends en main ta vie de prière. Reprends en main ta vie de prière avec plein d'espoir. Et comme David confesse, à un moment il dit au psaume 27, encore au verset 8, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Et au verset 10, il dit, « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi tes voies. » Amen, hein? Amen. Est-ce que tu sais qui est l'Éternel? Est-ce que tu sais qui est ton Dieu? Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu, tu sais, il y en a qui disent, moi j'ai souvent entendu dire, quand on parle de ce que Dieu a fait pour Paul, que ce que Dieu a fait pour Moïse, « Ah, moi je suis pas Paul, moi je suis pas Moïse. » D'accord, on n'est pas Paul, on n'est pas Moïse. Mais est-ce que tu n'as pas le même Dieu que Paul? Est-ce que tu n'as pas le même Dieu que Moïse? Ce Dieu qui devant Moïse et tout le peuple a ouvert la mer en deux par sa puissance, eh bien c'est le même Dieu que tu invoques. Tu invoques le Dieu de Moïse. Tu invoques le même Dieu que Moïse, le même Dieu tout-puissant. Est-ce que aujourd'hui en 2023, Dieu a perdu de sa puissance et n'est plus puissant? N'est-il pas le même hier, aujourd'hui et éternellement? Aujourd'hui, Dieu est le même. Ce Dieu qui a ouvert la mer en deux devant Moïse et le peuple, qui les a fait traverser, eh bien, c'est le même Dieu que tu invoques aujourd'hui.
Et il peut te faire traverser toutes les difficultés, tous les soucis que tu rencontres dans ta vie. Lui, il peut te les faire traverser. Amen. Vraiment. Je te répète, avant de te quitter, je te laisse vraiment sur cette parole au verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Tu sais, j'ai vu une vidéo qui disait que l'humain, voilà, il y a quand même des lois dans la nature. Et l'humain, à force de répéter des choses en boucle, en boucle, en boucle, ça peut paraître même saoulant. Mais, comme dit Paul, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, parce que cela est salutaire pour vous. Et je me lasse pas de te répéter les mêmes choses, en boucle. Mais peut-être que, tu sais, quand tu écoutes une chanson, tu as entendu une chanson même dans un magasin comme ça, ou qui va passer 2-3 fois, ou comme ils font à la radio, pour sortir un tube, ils le passent sans arrêt. Quand c'était le temps de la radio, ils te le passaient sans arrêt dans la radio, partout, dans les magasins, t'entendais. Et ça reste dans ta tête, les paroles. Et bien que ça soit pareil avec la parole de Dieu. Moi, ce que je veux vraiment, c'est que la parole de Dieu reste dans ta tête et reste surtout dans ton cœur. Surtout dans ton cœur. Et pour ça, eh bien, ne nous lassons pas de la confesser, de répéter sans arrêt les mêmes choses, afin que ça soit vraiment enraciné. La parole de Dieu, c'est une graine qui doit être enracinée en nous et qui va pousser en toi. Et tu vas porter de bons fruits. Mais surtout, tu vas être loin du découragement, loin du désespoir. Aucune situation n'a jamais été maîtrisée par le découragement, mais seulement par la foi en Dieu. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et vraiment aujourd'hui, que ton cœur s'affermisse. Sois sûr de voir la bonté de l'Éternel dans ta vie. Amen.